Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qu'on doit faire lorsqu'on rencontre une personne. Qu'est-ce que tu dois faire lorsque tu rencontres une personne pour la première fois et que cette personne t'a plu, ok? Et que cette personne rentre dans tes critères. Qu'est-ce que tu dois faire? Il y a aussi les cas où est-ce que la personne t'a plu, pas physiquement, mais votre façon de communiquer est vraiment top. Mais tu sais plus ou moins que la personne est venue te draguer au départ, mais bon, il ne t'a pas flashé physiquement, mais tu aimerais quand même garder ce contact-là parce que tu as ressenti, tu as vu, tu as ressenti une bonne un bon feeling passé, donc tu souhaites garder. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord parler du deuxième cas. Ce sont des types de relations qui sont très très dangereuses à maintenir parce que toi tu sais déjà objectivement ce que tu veux parce que tu ne veux, quand tu le vois, il répond pas à tes critères. Mais pour lui, tu réponds physiquement à ses critères. Donc, il va être là, il va patienter. Il peut patienter 1 année, 2 ans. Il va t'inviter, est-ce qu'on parle au cinéma? Est-ce que tu peux venir chez moi? Voilà tel problème. Il va commencer, il va toujours continuer, mais seulement là, il va changer la forme. Sa forme de drague, il va changer. Et ce sont des relations qui sont très dangereuses. Souvent, quand tu vas tomber dans son filet, en fait, tu vas te rendre compte que tu regrettes, que tu n'aurais même pas dû. Tu as regretté le jour même que tu as échangé le numéro avec cette personne-là. Donc il faut souvent se méfier de cette personne. Il est préférable qu'un homme à qui tu plais puisse t'observer de loin. Et même, bon, je ne peux pas dire ça pour les femmes, hein, c'est l'homme qui choisit qui va épouser. Donc un homme t'observe de loin, il voit ce que tu fais, il voit ce que tu poses, il voit ton comportement, il voit un peu comment tu... Voilà, il essaie un peu de te connaître, mais dans le secret, non, tu n'as pas... Il fait pas de bruit, quoi. Ce genre de personnes, quand ils viennent pour le mariage. Ils viennent pour te prendre et puis t'honorer, quoi. Donc, c'est vraiment ce type de choses qu'on doit rechercher en tant que femme. Et puis, grandir aussi dans le secret. Bon, je rentre. Donc, quand tu rencontres ce type de personnes-là, qu'est-ce que tu dois faire en premier avant de rentrer dans une cacophonie de sentiments? Voilà un peu le genre de relation qu'on doit chercher dans le secret. Et pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu fais lorsque tu rencontres ce genre de personnes? Eh bien, il n'y a qu'une seule chose à faire. Tu n'appelles pas X, vous dites X, regarde, j'ai rencontré une personne, il était grand, beau, vraiment, on a discuté. Sinon, la personne avec qui tu vas appeler, la personne va te dire, ah bon, mais il sait un peu, apprends un peu à le connaître, peut-être qu'il a l'argent, peut-être que... Tu oublies déjà appeler les gens quand tu rencontres les gens. Non. Tu viens dans ton secret, dans ton intimité avec Dieu, tu pries. Tu dis, Seigneur, j'ai rencontré Monsieur X. Il m'a plu physiquement. Il est mon style. Qu'est-ce que tu en penses? Le Dieu que tu rencontres dans le secret, que tu connais dans le secret, quand tu vas finir ta prière comme ça, tu dors ou bien tu prends la Bible même. Parce qu'il y a des fois, Dieu peut parler au travers de sa parole. Tu ouvres la Bible, tu lis. Si le verset que tu lis là tombe à pic avec la situation que tu as décrite devant Dieu, ça veut dire que c'est ta réponse qui est là. Si tu dors, tu as eu un rêve, le Seigneur te montre, par exemple, il y a une femme à côté, ça veut dire que la personne est déjà occupée. En tout cas, ça va dépendre de ce que Dieu va te dire. Et pour l'autre deuxième cas là, franchement, ça, je t'interdis même d'avoir ce genre de relation. C'est même mieux qu'avec cette personne qui a le deuxième cas, une personne qui ne te plaît pas physiquement là, que tu puisses ne pas accepter des conversations. Vous avez peut-être échangé le numéro. On n'essaie pas ces rendez-vous, on va manger, on va faire comme ça. Tu restes pour toi à la maison. Voilà. Et s'il va commencer à continuer à voir ta vie sur les réseaux sociaux là, qui continue comme ça. Mais tu pries aussi pour lui. Parce que Dieu aussi peut te révéler. Si Dieu te révèle que ce n'est pas une personne bonne pour toi, c'est même mieux de bloquer. C'est mieux de... Parce qu'il y a des relations, il ne faut pas que ça... Vraiment, le mal commence lorsqu'on échange le numéro. Hein. Lorsqu'on échange le numéro avec une personne, c'est là même que le diable commence. Que c'est là même que ta souffrance commence. Bon, ça c'est dans mon expérience ou bien dans ma sagesse que j'ai dit tout ça. Je vais vous donner un cas concret. Je vais vous donner 2 cas concrets. Premier cas et deuxième cas. Le premier cas, c'est quelqu'un que je vais rencontrer à Brazzaville parce que je vais me dire que non,
à la maison avant de sortir, je fais une prière parce que j'avais un problème en fait. J'avais perdu mes pièces et un peu d'argent dans un pays et tout ça. Bref, donc je vais me retrouver, mon père va me faire un dépôt, je crois, et puis il va me rester 10 000 de ces dépôts-là. Donc je vais dire à Dieu, ah, j'ai envie de partir à l'hôpital, mais j'ai pas envie aussi de dépenser mes 10 000, Seigneur. On va me mettre une personne qui va me prendre à l'hôpital, qui va m'attendre et me ramener à la maison. Donc en sortant, je vois un gars qui me drague. Il me dit, ah, bonjour mademoiselle, comment allez-vous? J'ai dit, je vais bien. Et vous? Oh non, ça va. Et toi? D'accord, vous allez où? Bon, moi, je me suis dit, bon, je ne le gère pas. Après, j'ai pensé, non, mais j'ai fait une prière maintenant. J'ai demandé à Dieu de m'envoyer quelqu'un. Et donc, je vais revenir en arrière. J'ai dit, ah bon, écoute, hein, vous êtes une personne, c'est pas bien que je vous snob comme ça. J'ai commencé à parler. Il dit, ah d'accord, vous allez où? J'ai dit, je vais à l'hôpital. Il dit, ok, alors je vais vous accompagner. Il m'a accompagné et tout ça, on est allé à l'hôpital. Il a dit, non, moi je vais vous attendre, finissez vos examens, je vous attends. Il m'a attendu, on est revenu à la maison. Wow! Et quand on est revenu, le gars était grand, c'est un grand ami aujourd'hui, hein. Je l'aime beaucoup, comme ami en tout cas. On est rentré, je suis rentrée à la maison, donc après il me dit, ah d'accord, ce soir on se voit et tout, on va aller prendre, on va aller manger et tout. J'ai dit, d'accord, pas de souci. Mais déjà, quand on est rentré, le soir, on allait manger au fleuve. Et quand on a discuté, je le trouvais sympa. Ok. Donc après, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, voici cet homme que j'ai rencontré. Qu'est-ce que tu penses de lui? Et je dors, je vois une femme à côté. Et en fait, j'ai eu ma réponse en fait. J'ai eu ma réponse. Je lui ai dit que, ah, en tout cas, moi, je suis chrétienne et quand je rencontre quelqu'un, j'ai cette coutume-là de prier et tout ça. Et Dieu me dira et tout. En fait, on m'a montré que tu as quelqu'un avec toi à côté. Il dit oui, j'ai quelqu'un et tout, j'ai une fiancée, nanani, nanana. Ah, j'ai dit, ah, d'accord, donc on sait déjà plus ou moins que toi et moi, ça ne peut pas marcher. Donc voilà comment cette personne-là est devenue un ami. Pas un ami qui médite quelque chose, c'est un ami que je connais. Donc lui aussi, il sait qu'il a une amie à Point-Noir qui s'appelle Alpha. Quand il vient, il peut m'appeler et tout. Voilà. C'est un ami que j'aime beaucoup. Donc, voilà comment déjà cette situation-là et les sentiments, tous déjà été arrêtés déjà là-bas. Deuxième cas, j'ai rencontré une personne. Cette personne-là, il me disait non, tu me plais et tout. Il m'a courtisé pendant 2 ans. 2 ans, 2 bonnes années. Et après, j'ai décidé de lui laisser une chance. Mais franchement, il y a un vaurien. Un vaurien. Un vaurien parce que déjà, tellement j'ai pas pris. Non, quand j'ai décidé de lui laisser une chance, ok, tellement on parlait, on discutait et tout ça, et que j'avais maintenant un peu des sentiments. Et quand j'ai prié, Dieu m'a dit qu'il avait quelqu'un dans sa vie. Malgré ça, je lui trouvais des excuses parce que je le laissais déjà me mentir. Oh non, bientôt, on va se séparer, on s'entend pas, nanani, nanana. Et moi, j'avais laissé une porte. J'ai laissé une porte et voilà comment cacophonie à sentiment et badi. Aujourd'hui, on n'est plus ensemble. On avait essayé, donc on a patiné dans la relation, mais la relation n'a pas marché. Et moi, je vais aller dire quoi à Dieu? Dieu m'a déjà parlé, Dieu m'a déjà dit. Donc mon cas n'est pas ton cas, mais souvent, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc il faut excessivement faire attention. Lorsque tu rencontres une personne, va prier. Lorsque tu rencontres une personne qui est mariée, fuis. Moi, j'avais une soeur à moi, une voisine. Je lui disais, ah, Dieu me dit, fais attention. Le mari de quelqu'un ne peut pas être ton mari de la destinée. En tout cas, même si c'est ton mari de la destinée, c'est pas à toi d'aller le prouver ou d'aller faire des prières comme on a pour aller le délivrer. Restons concentrés. Elle a rencontré cet homme. D'abord, la relation, il faut savoir que cet homme-là, c'était l'ami de son ex. Donc, ils travaillaient tous dans la même société. Et donc, le mari, là, s'était marié. Et selon elle et selon leur ménagère, parce qu'elle avait une ménagère qui était soi-disant maman Mbikoudi qui voyait des choses. Et cette ménagère-là lui disait, non, c'est ton mari et tout ça. La femme l'a fait des fétiches. Donc, elle a commencé à prier dans ce sens-là. Moi, en tant que prophétesse, une fois je parle, c'est bon. J'ai dit, Dieu ne te voit pas là-bas. Dieu ne... Déjà, dans la logique des choses, ça, c'est pas comme ça. Elle a insisté, la femme est partie, la femme de la maison l'a quitté le foyer pour qu'elle les remplace. Je vous jure qu'on frappait ma
Ma voisine là, jusqu'à lui fermer dans des valises. Quand elle mettait au monde, l'homme ne partait même pas voir les enfants à l'hôpital. Il partait dans ses chills, dans ses drills. Donc, aujourd'hui là, préserve-toi. Même si jusqu'à 40 ans, tu n'as pas de mari, préserve-toi. Il y a des enfants qui ne devaient même pas venir au monde avec des individus. Certains individus ou des individuels. C'est pour rigoler. Il y a des enfants qui ne devraient pas venir au monde. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, je bénis Dieu, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, un homme qui ne me respecte pas, je vais l'emmener devant mon père. Ou bien un homme qui ne me respecte pas, je vais lui laisser mon sainteté et mettre au monde avec lui. Déjà qu'il y a des signes, il y a des signaux. Non, 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 non. Je ne peux pas faire ce cadeau à un homme. Parce que j'ai conscience de la bénédiction qui est dans mes entrailles. Je ne peux pas te donner. Oui, moi, tu peux peut-être t'amuser parce que j'étais aveugle par les sentiments, mais l'enfant là ne t'a rien fait. L'enfant, je ne peux pas permettre qu'un vaurien soit le père de mes enfants. Non. Non, 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 non. Ça ne peut pas arriver. Ça dit même Dieu dans les cieux est d'accord avec moi. Je vous dis. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, tu sors avec une personne, le Seigneur vient te dire, attention. Si tu sors, oh gars, j'ai rencontré une histoire en Afrique du Sud, il y a un Angolais qui m'aimait beaucoup. Et Dieu m'a dit, non, il y a un Angolais, on était à l'école, Mario, je sais pas Mario, voilà, à l'école de l'eau. On rigolait tellement trop, ça pouvait tourner en relation. Dieu m'a dit, dans 2 ans, il y aura une crise en Angola. Et cette personne-là va repartir. Et toi, tu vas rester avec sa gosse. Tu vas tomber enceinte de lui, il va t'oublier, il va partir en Angola. Moi j'ai plié mes bagages, j'ai dit, il y a une âme quand il parle. Tu sais que la personne était partie dans 2 ans, il y avait la crise en Angola, tous les Angolais n'arrivaient plus en Afrique du Sud. Là. Lui, il était même reparti à cause de cette crise-là, parce que pour envoyer des dollars en Afrique, déjà pour que les coins ça deviennent dollars, ça prenait des semaines et des semaines. Pour envoyer de l'argent en Afrique du Sud, faire des transferts, des virements, pour que l'argent se reflète dans le compte bancaire. Ça prenait même 4 semaines, même 2, 3 mois. Donc, Dieu est fidèle, c'est notre ami. Faisons-lui confiance.